c'est pasteur Roland Dallot. Je voudrais vous inviter à ces assises qui vont commencer du 20 au 27 août prochain dans notre belle et grande ville de Goma. Activité organisée par la GEC, Jeunesse engagée pour Christ, de notre merveilleuse église CEPAC à la Source, qui va fêter ses 24 ans. Et durant ces quelques jours, plusieurs à la fois orateurs, mais personnes que Dieu a permis qu'ils puissent passer par l'église de la Source, mais aujourd'hui disséminés à travers le monde, vont venir et revenir pour partager à la fois leur expérience, leur vécu, ce que cette jeunesse leur a donné. Et Dieu voulant et par sa grâce, nous serons aussi partie prenante. Nous voudrions vous inviter à partager cette thématique merveilleuse qui sera abordée, tirée de l'expérience d'Abraham, en Genèse chapitre 12, du premier verset au verset 3e, quand Dieu promet à Abraham que non seulement qu'il va les bénir, mais qu'il fera de lui une source de bénédiction. Et la thématique que nous allons aborder, c'est bénir pour bénir. Et combien il est important que quand la bénédiction venant de Dieu devient notre partage, que nous ne puissions pas la garder pour nous, mais que partant de nous, cette bénédiction puisse couler et aller vers d'autres. Venez au travers des différentes interventions et différents orateurs, vous aurez votre part dans les moments qui seront des moments de plénière, on va partager la parole de Dieu, mais aussi durant les moments où certains vont partager leur expérience. J'en ai plus que la certitude, ça sera une semaine merveilleuse. Donc prenons rendez-vous du 20 au 27. CEPAC, La Source, Goma, GEC, Jeunesse engagée pour Christ. Moi j'ai hâte d'y être. Et je prie aussi que vous et moi prenions rendez-vous. J'aimerais vous encourager. Il est possible que vous ayez certains autres engagements, mais n'hésitez pas, permettez-moi les termes, à les zapper, à mettre une parenthèse sur ces activités, parce que ça, c'est les genres d'activités qui ne reviennent pas souvent. Et j'en ai fermement la certitude que c'est un rendez-vous divin pour un impact durable. Retenez, béni pour bénir. Mais je voudrais aussi parler de ma petite relation avec cette jeunesse. Elle fête ses 24 ans. Je l'ai connue, puis-je dire heureusement ou malheureusement, 4 ans après, depuis juillet 97, je revois encore les jeunes gens qui étaient tout autour de moi, la plupart célibataires, et puis en plus avec C majuscule. Le temps me manquerait de parler de Patrick Lubilangi, de parler de Mouni Mongoni, de parler de Bolifo, de parler de mon beau-frère, Christian, de parler de tant d'autres visages, Roger Kadima, et les temps me manqueraient de citer tout le monde. Gabo. Mais j'ai vu dans cette jeunesse des jeunes gens affamés, assoiffés pour Dieu. Déjà à l'époque, et aujourd'hui quand j'y retourne, plusieurs ont changé en forme, en volume. Certains qui n'avaient pas de cheveux blancs, non. D'autres qui n'avaient pas de ventre bédonnant, non. Certains autres qui étaient célibataires sont devenus mariés et parents. Beaucoup de changements que j'ai vus dans la plupart de ces jeunes. Mais il y a une constante que j'ai vue, c'est la même flamme pour Dieu. La même passion pour Dieu. Le même zèle, et ça me frappe énormément. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que je reviens dans cette église et retrouver des gens qui sont aujourd'hui pour moi des jeunes frères, des amis avec eux je parle, je rigole, on s'encourage,
quand je passe par Goma, soit pour mon église La Source ou ailleurs, ils sont toujours là à mes côtés. Et quand ils viennent aussi à Kinshasa, on essaye de créer du moment pour se retrouver ensemble. Merveilleuse jeunesse à laquelle je demande de garder cette constance, de ne pas perdre ses valeurs et ses richesses, mais au-delà de ces constants, de ces richesses qu'ils ont gardées en termes de passion, amour pour Dieu, zèle pour son œuvre, j'aime aussi cet esprit de famille et d'unité qu'ils ont gardé. Ils sont disséminés aujourd'hui à travers le monde, mais ils gardent toujours de bonnes relations. Il m'arrive quand je suis en dehors du pays, je retrouve quelqu'un qui était juste de passage, Patrick Efinda, et qui n'a jamais oublié cette jeunesse. J'ai appris que Patrick Loubilange va, non j'allais dire même va revenir, qu'il est déjà sur place, que Thomas Kamana, qui est maintenant à Bukavu, va venir. Ça c'est fabuleux, c'est merveilleux. Donc je voudrais encourager cette jeunesse au-delà de cette flamme, cette passion, ces zèles qu'ils gardent pour Dieu. Je voudrais l'encourager aussi à garder cet esprit des familles. Mais une avant-dernière chose que je voudrais mentionner, j'ai toujours aimé la qualité des relations qu'il y a à la source entre les générations. Il y a les Oisés, j'ai appris dernièrement les retours auprès du Seigneur de Mouzesson, paix à son âme. Mais quand je vois mes aînés, Papa Lamek, tous les autres, je vois mon confrère, mon frère et ami, le pasteur Banini, mais je vois leurs relations avec les autres, les Polifo, les Moni. Je trouve ça fabuleux. Et je voudrais vraiment que ces richesses ne soient pas perdues, galvaudées, dilapidées par la nouvelle génération. Et dans cette génération, je trouve ce que j'appelle une génération intermédiaire. Je vois les Patrick Boutsapou qui sont en train de venir. Soit dit en passant, je souhaite que finalement ils se marient. Patrick, je ne te taquine pas, c'est juste un souhait, une prière que je fais à haute voix. Mais quand je vois ces jeunes gens, les Patrick Boutsapou et les autres les plus jeunes, je suis content de savoir que la relève est assurée. La dernière des choses, je voudrais vraiment faire une prière. La jeunesse de La Source a toujours été réputée pour la bonne qualité, la réputation de ses responsables. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais aussi que vous puissiez garder. La Bible déclare qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et la Bible dit aussi qu'un homme est apprécié partant de sa renommée. Et gardez cette bonne réputation, et vous qui venez aujourd'hui, ne dilapidez pas cette bonne réputation que les autres, je préfère dire nous, parce que je me mets avec eux. Nous avons eu à travailler, à suer pour eux. Alors en terminant, j'ai dit, bonne fête à la jeunesse de La Source, notre jeunesse, ma jeunesse, et que Dieu nous donne une semaine merveilleuse. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. Retenez du 20 au 27 août à La Source, béni pour bénir. Que Dieu vous bénisse.